bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui notre sujet est la mélatonine. La mélatonine est une hormone produite naturellement par la glande pinéale, une petite glande située dans le cerveau. Elle joue un rôle crucial dans la régulation du cycle veille-sommeil chez les humains et dans d'autres fonctions biologiques. La fonction principale de la mélatonine est de réguler le rythme circadien, souvent appelé horloge biologique. Elle aide à synchroniser les processus physiologiques du corps avec les cycles naturels de la lumière et de l'obscurité. Normalement, la production de mélatonine augmente le soir, en réponse à l'obscurité, et diminue le matin lorsque la lumière du jour est détectée. La mélatonine joue un rôle essentiel dans la modulation du sommeil. Elle signale au corps qu'il est temps de se préparer à dormir, réduisant la somnolence et aidant à réguler le cycle de veille-sommeil. En plus de son rôle dans le sommeil, la mélatonine peut avoir des effets sur le système immunitaire, le vieillissement, la régulation de la température corporelle et d'autres fonctions physiologiques. De plus, la mélatonine est disponible sous forme de supplément. Elle est parfois utilisée pour traiter les problèmes de sommeil, tels que l'insomnie ou le décalage horaire, bien que l'utilisation de suppléments de mélatonine devrait être faite sous surveillance médicale pour éviter des effets indésirables et pour déterminer le dosage approprié. Comment libérer la mélatonine ? La mélatonine est une hormone naturelle produite par la glande pinéale dans le cerveau. Elle est responsable de la régulation du cycle veille-sommeil chez les humains. Pour libérer la mélatonine de manière optimale, voici quelques conseils. Lumière naturelle le jour, exposez-vous à la lumière naturelle du jour dès le matin. Cela aide à réguler le cycle circadien, favorisant ainsi la production de mélatonine le soir. Évitez la lumière bleue avant le coucher, réduisez l'exposition aux écrans de téléphone, ordinateur, tablette ou téléviseur au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue peut inhiber la production de mélatonine. Créez une ambiance propice au sommeil, assurez-vous que votre chambre soit sombre, calme et fraîche pour faciliter la production naturelle de mélatonine. Utilisez des rideaux occultants si nécessaire. Établir une routine de sommeil, essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour pour aider votre corps à réguler naturellement la production de mélatonine. Évitez la caféine et la stimulation tardive, limitez la consommation de caféine et d'aliments stimulants plusieurs heures avant le coucher, car ils peuvent interférer avec la production de mélatonine. Pratiquez la relaxation, des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga peuvent aider à réduire le stress et favoriser la production de mélatonine. Considérez des suppléments de mélatonine, parlez à un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments de mélatonine. Ceux-ci peuvent être utiles pour certaines personnes, mais il est important de suivre les recommandations appropriées pour éviter des effets secondaires indésirables. Il est essentiel de noter que chaque individu réagit différemment à ces méthodes. Si vous avez des problèmes de sommeil persistants, il est recommandé de consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil pour obtenir des conseils personnalisés. Aliments qui produisent l'hormone de mélatonine. Certains aliments contiennent des nutriments qui peuvent favoriser la production naturelle de mélatonine dans le corps. Ces aliments ne contiennent pas directement de mélatonine, mais peuvent-ils contenir des composés qui soutiennent sa production ou qui ont un impact positif sur le cycle du sommeil. Voici quelques-uns de ces aliments. Aliments riches en tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé précurseur de la sérotonine, qui à son tour est converti en mélatonine. Des aliments comme le dinde, le poulet, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les graines de citrouille, les noix et les légumineuses contiennent du tryptophane. Fruits. Certains fruits sont source de mélatonine indirecte, comme les cerises. En particulier les cerises acides ou griottes, sont naturellement riches en mélatonine. Les baies comme les fraises, les framboises. Les mûres et les myrtilles contiennent également des antioxydants et des composés favorisant le sommeil. Légumes. Certains légumes comme le maïs, les tomates, les brocolis, les asperges et les poivrons peuvent contenir des nutriments bénéfiques pour la production de mélatonine. Grains entiers. Les grains entiers comme le riz, l'avoine et le blé peuvent également aider à favoriser la production de mélatonine en raison de leur teneur en glucides complexes. Noix et graines. Les amandes, les noisettes, les graines de tournesol et les graines de lin sont riches en magnésium et en zinc, des minéraux qui peuvent contribuer à une meilleure qualité de sommeil. Produits laitiers. Le lait, le yaourt et le fromage peuvent contenir du tryptophane, contribuant ainsi à la production de mélatonine. Cependant, il est important de noter que la quantité de mélatonine présente dans ces aliments est généralement assez faible et ne suffira pas à elle seule à réguler le cycle de sommeil. La clé pour réguler naturellement la mélatonine demeure la gestion d'une routine de sommeil saine, d'un environnement propice au repos et d'une exposition adéquate à la lumière du jour. Les habitudes alimentaires peuvent aider, mais elles ne remplacent pas les bonnes pratiques de sommeil. Où trouver la sérotonine ? La sérotonine est un neurotransmetteur présent dans le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, ainsi que dans certaines parties du système nerveux périphérique. Elle est principalement synthétisée dans le cerveau, plus précisément dans les neurones sérotoninergiques situés dans le tronc cérébral.
La sérotonine ne se trouve pas directement dans les aliments que nous consommons, mais il existe des aliments riches en tryptophane, un acide aminé essentiel nécessaire à la synthèse de la sérotonine. Le tryptophane est présent dans des aliments tels que poisson, volaille, comme le poulet ou la dinde, produits laitiers, noix et graines, notamment les graines de citrouille, de tournesol, de sésame, légumineuses, comme les haricots, les lentilles, bananes. Cependant, pour que le tryptophane soit utilisé pour produire de la sérotonine, il doit traverser la barrière hémato-encéphalique et être converti en sérotonine dans le cerveau, ce qui dépend de nombreux facteurs, notamment la présence de certains cofacteurs et de la disponibilité des enzymes. En dehors de l'alimentation, la sérotonine est synthétisée à partir du tryptophane dans le cerveau, et sa régulation est complexe, impliquant divers processus biochimiques. Il est important de noter que la supplémentation en sérotonine directe n'est généralement pas efficace pour augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau en raison de la barrière hémato-encéphalique, qui empêche souvent les neurotransmetteurs et leurs précurseurs d'entrer dans le cerveau en quantité significative. Si vous avez des préoccupations concernant les niveaux de sérotonine dans votre corps, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique. Pour ceux qui s'intéressent à ces sujets, et pour m'encourager, laissez un commentaire et un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et merci.